continue notre série avec le personnage Osée et Gomer. Et comme vous allez voir sur l'écran, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié de changer le titre. C'est celui de la semaine passée, le message 3, mais en réalité, on est rendu au message 4 cette semaine. Je suis allé trop vite dans mes affaires. Je suis allé trop vite dans mes choses. Donc, cette semaine, en fait, c'est l'amour de Dieu rédempteur. L'amour de Dieu rédempteur. Et on est rendu, comme je vous dis, dans le 4e message. On bascule dans la 2e partie de la série. Et si vous voulez voir, vous allez voir que chacun des vidéos représente ce qu'on parle, l'aspect de ce qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, on parle du rachat, de la rédemption. Vous pouvez aller voir sur le site Internet, vous allez voir aussi tous les messages, pas tous les messages, mais toutes les vidéos qui font une belle petite histoire là, à la fin. Et cette semaine, je l'ai dit, on parle de l'amour de Dieu qui est rédempteur, la rédemption. La rédemption, c'est une belle chose, surtout dans le contexte d'une bague. Un jour, Lou Johnson, un héros pour les Dodgers de Los Angeles, championnat du monde de 1965, a reçu sa bague de champion après d'avoir gagné le championnat du monde. Et après sa retraite, il est tombé dans la drogue. Et il a perdu sa bague de champion aux mains de dealers de drogue. Il avait laissé passer. Et il a passé les 30 années suivantes à essayer de la récupérer. 30 années suivantes à essayer de récupérer cette bague-là qui représentait beaucoup. Plusieurs années plus tard, récemment, en fait, le président des Dodgers, Bob Gradiano, a vu la bague en vente sur eBay. Et immédiatement, il a vite payé le 3 457 $ pour la bague, qui était la bague de Lou Johnson. Il a fait faire une présentation spéciale et lui a renvoyé cette bague-là. Lou Johnson a dit à cette journée-là, c'est comme si une partie de moi venait de renaître. La rédemption, c'est une belle chose. Belle chose lorsqu'une bague est rachetée, mais c'est encore une plus belle chose lorsqu'une vie est rachetée. On parle aujourd'hui de rédemption et qu'est-ce que ça veut dire? Dans Osée, je vous ai mentionné qu'on verrait l'amour de Dieu sur plusieurs facettes, sur comment Dieu est et l'amour qu'il porte à chacun de nous. Et je mentionnais en début de série, puis je pense que c'est important de le comprendre, que Dieu vous aime de façon incompréhensible. Et il vous aime encore plus que vous ne pouvez le penser et le mériter. On a vu que son amour est engagé. Au premier message, on a vu l'amour de Dieu qui est engagé. On a vu dans le 2e message que l'amour de Dieu est ferme. Dans le 3e message, la semaine dernière, on a vu que l'amour de Dieu est tendre. Cette semaine, on voit que l'amour de Dieu est rédempteur. Rédempteur. La rédemption, comme je dis, c'est un beau mot. Et ce qui est malheureux, ou parfois ce que je trouve qui est un peu plate, c'est que le mot rédemption ou rédempteur est souvent mis à une connotation théologique, c'est-à-dire par rapport à Jésus. C'est qu'on met le mot rédemption souvent dans un contexte théologique. Mais le mot rédemption en lui-même, la définition de base, je vais l'avoir à l'écran, la définition de base, on peut juste mettre la définition, pour ça on va aller lire le texte, mettre la 2e diapo. Après ça, on va aller plus loin que ça, on va aller plus loin que ça. On va aller plus loin que ça, on va aller plus loin que ça. On va descendre, s'il vous plaît, les diapos. On descend un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Encore. Et voilà. Merci. La rédemption, littéralement, ça veut dire rachat par paiement. Un rachat par paiement. Un rachat par paiement. La bague est là-bas. Tu payes un prix. Tu rachètes la bague. C'est une rédemption. La bague est là-bas, tu payes le prix, tu ramènes la bague. C'est un rachat, c'est une rédemption. Les théologiens ont pris cette définition-là et en se basant sur les Écritures de la Bible, et on fait une définition qui est plus, la définition théologique de la rédemption, que je vais vous lire. On va apparaître à l'écran aussi. Théologiquement, la rédemption, c'est la restauration de l'homme de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, à travers les satisfactions et les mérites du Christ. La restauration de l'homme de l'esclavage du péché vers ou à la liberté des enfants de Dieu, par les satisfactions, par la satisfaisance et les mérites du Christ. On va lire ensemble notre texte pour aujourd'hui. On va pouvoir reculer, mes chers amis.
dans le texte d'aujourd'hui de Osée au 3e chapitre, le verset 1 à 5, qui va vous donner un bon contexte de ce qu'on a vu dans la vidéo. Ça dit, « Le Seigneur me dit », ça commence un petit peu plus haut que ça, les amis, on va remonter d'une coche, on peut monter la diapo. Et voilà, « Le Seigneur me dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et raffolent des gâteaux de raisin. Je récupérerai donc ma femme au prix de 15 pièces d'argent et de 6 hectolitres d'orge. Et je lui dis, pendant longtemps, tu resteras chez moi et tu renonceras à pratiquer la prostitution. Tu devras renoncer à tout rapport amoureux et moi, j'y renoncerai de même à ton égard. En effet, les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois et de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées, privés aussi de ce qui sert à consulter Dieu. Plus tard, ils reviendront au Seigneur, ils se tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, leur roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. » En fait, le vidéo que vous avez vu, c'est un peu cette image-là. Cette image-là. La rédemption. On peut revenir avec nos définitions de rédemption, s'il vous plaît, pour les diapos qui suivent. Rédemption, en théologie, la rédemption, la restauration de l'homme de l'esclavage du péché. La rédemption est une belle chose quand on parle d'une bague, mais encore plus belle quand on parle d'une vie. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est ce que la Bible mentionne de couvert en couvert. La rédemption de l'être humain. Le rachat de l'être humain. En fait, si je prenais une image aujourd'hui, c'est comme si le péché nous avait envoyés au pawn shop, au prêteur sur gage. C'est comme si on avait été mis là et que le sacrifice de Jésus à la croix par son sang qui a coulé nous a racheté du pawn shop. C'était à moi, ça a été mis en vente et je le rachète. Plus cher que ce qui m'a coûté. C'est une autre façon de le dire. Il a payé, écoutez bien ça, il a payé une dette qu'il ne devait pas. Je devais une dette que je ne pouvais payer. Aujourd'hui, je chante un nouveau chant, grâce infinie. Christ a payé une dette que je ne pouvais jamais payer. Je pense que l'amour rédempteur de Dieu ne peut pas être aussi bien imagé ou montré en image ou compris dans le livre que dans le livre d'Osée. Dans ce chapitre, dans le chapitre 3 qu'on a vu, le texte qu'on a vu aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous montrer 3 choses sur la rédemption ou sur l'amour rédempteur de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'amour rédempteur, j'aime ça, vous allez voir mon petit côté... connaît le pointage. Vous voyez qu'il y a un peu sportif en moi, là. L'amour rédempteur connaît le pointage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Verset 1, regardez bien ce que ça dit. Le Seigneur me dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et raffolent des gâteaux au raisin. Là, sûrement, vous vous dites dans le texte, comment on fait pour passer de rédemption de l'adultère vers les dieux puis les gâteaux au raisin? Qu'est-ce que les gâteaux au raisin viennent faire là-dedans? C'est une excellente question. En fait, c'est comme les biscuits aux figues. Non, c'est pas ça. Les gâteaux au raisin. Pourquoi les gâteaux? Parce que quand on lit le texte, on fait comme... Le contexte est très dur, très lourd, très pesant. Et là, on lit dans le texte, il se tourne et raffole des gâteaux au raisin. Comme si il a volé une banque, il a assassiné quelqu'un, il aime bien les bars Mars. C'est comme, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Hein, c'est un peu comme, on ne comprend pas le lien. C'est beau, là, on comprend qu'il aime les gâteaux au raisin, mais je ne vois pas l'utilité mais il y a une utilité bien importante. Ça, c'est un défi qui est toujours difficile quand on enseigne l'Ancien Testament. C'est que la culture date d'il y a plus de 3000 ans. Donc, il faut comprendre que les gâteaux au raisin, à l'époque, étaient utilisés dans le culte d'adoration à Baal. En fait, pourquoi qu'on disait ça? C'est parce qu'on y donnait des propriétés aphrodisiaques. On disait que ça stimulait la sexualité, les gâteaux au raisin. Ouais. Alors que, vous comprenez que le culte à Baal est beaucoup accentué par la prostitution, les relations sexuelles. Alors, pour adorer Dieu, Baal, il fallait se prostituer. Donc, on prenait des gâteaux au raisin pour comme se donner le goût.
En fait, les gâteaux au raisin étaient comme le délice de l'époque, c'était comme le summum. Les mœurs et les temps changent. Quand Osée parle de ça, là, quand Osée fait référence au gâteau au raisin, ce qu'il est en train de dire, et c'est pour ça qu'il mentionne, on lit dans le texte, d'autres dieux et raffolent des gâteaux au raisin, il y a un sens bien important. Le sens de raffoler, ils n'ont pas juste dit ils aiment les gâteaux au raisin, ou ils prennent des gâteaux au raisin. Ils en raffolent. On dirait des enfants dans un plat de biscuits. Ils en raffolent. Encore, il n'est jamais assez. Il faut comprendre que Osée est en train de dire, les gens ont aimé le plaisir de ce monde plus que Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Les gens préféraient ou raffolaient des plaisirs de ce monde plus que Dieu. Une référence dans le Nouveau Testament où Paul parle à Timothée en lui disant ça. Il viendra un temps où les enfants seront, pas les enfants, mais les gens seront, une grande description. Émané va finir en disant, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Savez-vous c'est quoi la force de la piété? Ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence d'une vie spirituelle, ayant l'apparence d'une relation avec Dieu, mais reniant ce qui en fait la force. Savez-vous c'est quoi la force? La Bible dit, c'est l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra. L'amour est le lien de la perfection. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les gens préféreront le monde que Dieu, ayant le côté extérieur de gens spirituels, ayant une relation avec Dieu, mais dans leur réalité, ils n'aimeront pas les gens et ils vont être méchants. Paul dit, détourne-toi de ces gens-là. Et rien à faire avec eux autres. C'est pas là-dessus que je m'en vais prêcher un matin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu le chapitre 2 dans le dernier message, et là, on est rendu au chapitre 3. Et quand on lit le texte, et ça, c'est la particularité, comme je disais, qui est difficile dans l'Ancien Testament, et comme plusieurs de mes confrères pasteurs m'avaient dit bonne chance dans ce livre-là pour t'enfarger, la difficulté, c'est qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il semble y avoir un grand laps de temps. Semaines, mois et peut-être même années entre les deux. Donc, c'est comme si on ne sait pas où est allé Gomère en réalité, mais on sait qu'elle est partie. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais on sait une chose, c'est que Dieu va dire à Osée, aime-la encore, comme moi, j'aime les enfants d'Israël. Osée va pour la retrouver. Tout ce qu'on voit, c'est que on sait qu'elle est partie, donc elle a comme laissé Gomère, elle a laissé ses enfants, elle a abandonné sa famille. Elle est partie. Et on ne sait pas trop où, c'est pour ça que vous allez comprendre un peu. Le Seigneur dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant, elle en a un, là, et qui vit dans l'adultère ou dans la prostitution, dépendamment des versions. Aime-la encore. Va la chercher. Retourne la reprendre. Nous, on ferait comme, hey, laisse-la, là. Voyons donc, c'est pas clair pour toi? C'est évident, me semble, là. Arrête de te faire du mal. Dieu lui dit, aime-la encore. Encore. Comme je vous disais, ce qui est évident, on peut lire dans le texte, c'est qu'il y a comme une spirale vers le bas dans la vie de Gomère. Gomère, elle s'en va, puis c'est de la misère, puis de la souffrance, puis de la douleur, puis elle s'en va toujours plus vers le bas. Dans tous les aspects de sa vie, dans tout ce qu'elle vit, dans tout ce qui se passe, il semble que rien qui marche, là, et que sa vie est dans le fond du baril. Dans ce chapitre-là, quand on lit un peu plus loin tantôt, il semble que le dernier amant qu'elle a eu, il l'a vendu comme esclave. Il l'a vendu comme esclave et il l'a mis aux enchères. Gomère est l'exemple de ce que le péché produit dans notre vie. Et l'exemple parfait de ce que le péché produit dans notre vie, dans la vie de quiconque. Puis si on regarde avec recul, souvent on regarde cette histoire-là, puis peut-être que ça vous arrive. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, puis ils se disent, ben voyons. On se dit, ben voyons donc,
je ne suis pas aussi loin qu'elle dans mes affaires. Voyons donc, peut-être que c'est vrai, vous n'êtes pas aussi loin. Mais il y a une chose qui est claire. On est tous atteints du même problème. On est tous atteints de la même maladie. Elle l'a simplement amené à sa conclusion logique. Elle a simplement l'amené au bout d'où ce que ça va. Mais la vérité, c'est qu'on est tous sur le même chemin. La Bible a dit, tout le monde est sur le chemin, ce chemin-là. Tout le monde est pécheur. Oh, mais je ne suis pas rendu aussi loin qu'elle. Non, mais tu es sur la même route. Le péché, il mène à la même destination. La mort. Alors, elle, c'est simplement l'exemple de dire, voici ce que le péché va produire, jusqu'où il va t'emmener, jusqu'où il est capable, et plus loin que ça. Chacun, si on continue sur notre chemin de rébellion envers Dieu, on peut tous frapper le fond. Ça peut être la réalité, c'est que ça peut prendre des formes différentes dans nos vies. Peut-être que ça ne prend pas la forme immédiate de dire, bon, on se rend pris puis on devient esclave, puis on est vendu aux enchères. C'est peut-être pas cette forme-là. Mais le point est qu'on voit que l'effet Gomer de défier Dieu jusqu'au bout fait. Il y a un mot en théologie pour cela. Et aujourd'hui, je sais que je vais vous le bousculer, puis c'est une bonne chose. En théologie, on appelle ça immoralité totale ou dépravation totale. L'être humain est totalement immoral, totalement dépravé. Et là, on fait « wow, un instant ». Écoutez bien ceci. J.I. Packer a dit ceci. Dépravation totale signifie une corruption de notre nature morale et spirituelle qui est totale, qui n'est pas en degré. Donc, une personne, on pourrait dire, n'est pas aussi mauvaise qu'il ou elle pourrait l'être. Elle est capable d'être plus mauvaise. Il ne parle pas en degré, il parle que c'est total, la corruption. Ça déclare qu'aucune partie de nous n'est épargnée par le péché. Donc, aucune de nos actions est aussi bonne qu'elle ne devrait l'être. Par conséquent, rien en nous ou sur nous n'apparaît jamais méritoire aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas gagner la faveur de Dieu, peu importe ce que nous faisons, à moins que la grâce nous sauve, nous sommes perdus. Ce qui est difficile parfois, c'est qu'on se voit mieux, on se dit « mais je ne suis pas si pire ». Mais la réalité, c'est que la dépravation totale, c'est la condition de l'être humain. Il n'y a pas de bonne partie dans l'être humain. Il n'est pas bon. Et je sais que ça pète des bulles solides. Je dis, oh, mais il y a des gens qui sont bons. Oui, mais ils ne sont jamais assez bons. Tu ne seras jamais assez bon. Même bon comme tu peux être, c'est fini, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas atteindre la marque. Tu ne peux pas atteindre le standard de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça qu'on dit théologiquement, c'est une dépravation totale. C'est-à-dire que la totalité de l'être humain n'est pas bonne. Et qu'elle a besoin d'être rachetée. Qui n'est pas capable, par lui-même, d'augmenter sa valeur. Aussi bon qu'il peut être. Aussi extraordinaire qu'il peut agir. « Ah, mais moi, je ne suis pas une mauvaise personne. » Non, mais tu n'es pas une bonne personne. C'est ça la réalité devant Dieu. Oui, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Je le sais. Je te comprends. Je suis du même bord. On a le même côté. Mais ce que Dieu dit, c'est que, oui, je sais ce que vous voulez dire. Mais vous êtes totalement dépravé. Vous êtes immoral total. Et ça nous choque. Parce qu'on ne veut pas se voir comme ça. On refuse de voir notre condition. Et c'est pour ça que J.I. Packer dit, à moins que la grâce intervienne, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Aussi bon que tu essaies d'être. Je sais que dans ma vie, je ne suis pas aussi bon que moi je devrais être. Et c'est exactement ce que la Bible parle quand elle dit perdition ou immoralité ou dépravation. Et si elle le définit de cette façon-là, si elle parle, si je l'ai cette maladie-là, bien vous l'avez aussi. La beauté de la grâce puis de la rédemption, c'est que Dieu sait qu'on a ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu le sait très bien qu'on a cette maladie-là. Il sait très bien qu'on est totalement immoral et dépravé. Il en est totalement conscient. Pensez, c'est ça la rédemption. La véritable affaire, c'est que ce n'est pas une inconscience de Dieu qui fait comme « Ah, je ne le savais pas ». Dieu est totalement conscient de ta situation et qui tu es. Il le sait, ça. Et c'est en pleine conscience qu'il fait le choix de t'aimer.
Il sait comment t'es. Il a choisi de t'aimer malgré ça. Il comprend qu'on est, comme je disais, là, j'utilise ces bons termes-là, totalement dépravés et pécheurs. Et qu'on n'est peut-être pas aussi loin que Gomer, mais tu es sur le même chemin, mon grand. Tu es sur la même route. Et à moins que ma grâce n'intervienne, c'est là que ça mène. Il n'y a rien à faire. Oh, certaines personnes ralentissent le processus en étant bons, gentils. Essaye de ne pas dire des gros mots. Essaye de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas rien dire. Non. Essaye de ne pas de convoitise. Essaye d'être des bonnes personnes. Mais tout ça n'est pas satisfaisant devant Dieu. Ça ne rencontre pas le standard. C'est poche, mais tu n'es pas assez bon. C'est ça la vérité. Tu n'as pas en toi ce qu'il faut pour être bon. Et ça, c'est cette réalité-là, quand on commence dans le texte, où Dieu dit dans le texte, encore, une fois encore. Il est conscient, puis il dit à Osée, regarde là, encore une fois, va l'aimer. C'est moi que ça m'a fait penser, quand je lisais ça m'a fait penser à un texte qui n'est pas dans la même réalité, mais vous allez comprendre le principe que je trouve. Dans Matthieu 18e chapitre, versets 21-22, c'est Jésus qui a une discussion avec Pierre. Et Pierre lui dit, alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère, s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Je suis bon, moi, je suis capable de me rendre jusqu'à 7. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu vois, Jésus, je suis une bonne personne, moi. Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Osée lui probablement dit à Dieu, mais combien de fois va falloir que j'aille la laisser courir encore? Dieu lui dit, aime-la encore une fois. Aime-la encore. Mais comment faire, Dieu? Puis il lui dit, aime-la comme moi j'aime les gens d'Israël. Aime-la encore. Dieu a continué à aimer et à aimer et à aimer. Il les ramené. Dieu a probablement dit à Osée, je sais ce que c'est. Je suis conscient. Quand je vous dis que l'amour rédempteur connaît le pointage, c'est-à-dire que son amour à Dieu n'est pas en réponse à notre bonté ou à notre bonne personne. L'amour de Dieu ne répond pas à qui on est parce qu'on fait des belles choses, puis qu'on l'aime, puis qu'on le prie, puis qu'on le loue. Dieu ne t'aime pas à cause de ça. Faut qu'on se rende ça dans le crâne. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait quelque chose. Dieu, il t'aime avant que tu fasses quelque chose. C'est ça que Dieu t'aurait dit, mais aime-la encore. Oui, mais elle n'a rien fait pour que je l'aime. En fait, elle a fait le contraire. Dieu dit, aime-la encore. Comme moi, j'aime les gens d'Israël. C'est difficile à concevoir. C'est difficile à accepter qu'on n'a pas de part à jouer dans ça. Et c'est pour ça que la Bible a dit, mais ça ne vient pas de vous. Pour pas que personne se trouve bon. C'est qu'il nous coupe l'herbe sous le pied. Avant même qu'on puisse dire quoi que ce soit, il nous enlève l'opportunité de faire de quoi. Il est en train de dire, moi je ne te laisserai pas, c'est pas toi qui vas être glorifié de ça, c'est moi. Je t'aime parce que moi je veux t'aimer. Et ça, c'est une difficulté qu'on a à concevoir ou à mettre dans notre théologie. Que tu ne mérites jamais l'amour de Dieu. Et aussi bon, oui, il t'a racheté, puis on sert le Seigneur, mais tu ne peux pas servir le Seigneur pour qu'il t'aime. Tu ne peux pas prier le Seigneur pour qu'il t'aime. Tu ne peux pas louer le Seigneur pour qu'il t'aime, parce que c'est déjà ce qu'il a fait. On fait ces choses-là à cause qu'il nous aime. Pas pour qu'il nous aime. Il y a une grande différence, une grande notion de différence entre les deux. Oui, mais Seigneur, je parle à hauteur. Il le sait, il connaît le pointage. Il sait combien c'est le score. Il est conscient de la situation. Il le sait déjà. Oui, mais Seigneur, tu sais que je suis un pécheur, puis que je parle à hauteur. Oui, je le savais. Ça nous frustre un peu, ça. Parce que ça nous enlève tout mérite. Ça nous enlève toute action de notre part de dire, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, j'ai accepté l'amour de Jésus.
Ouais, puis? Tu n'es pas meilleur parce que tu as accepté. Ça t'a été donné. Paul va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? Ça t'a été donné. Quelqu'un qui reçoit un héritage d'un 100 millions de dollars, dit, hey, wow, bravo, félicitations. Félicitations, pourquoi? Tu n'as rien gagné, tu l'as reçu, personne. Tu n'as pas travaillé pour, là. Tu n'as rien fait pour ça, là. Tu ne peux pas t'en vanter. Oh, moi, tu as vu l'argent que j'ai? C'était même pas à toi. Tu l'as donné. C'est difficile parce que, humainement, on aime le côté justification. On aime ça, savoir qu'on est bon. Sentir qu'on est juste. Sentir que devant Dieu, on est une bonne personne. On aime ce feeling-là parce que ça nous donne une espèce de... Je ne suis pas comme les autres. Et là, je vais vous parler. On va se parler, là. Seigneur, merci que moi, je ne fais pas partie de la famille des gays ou des lesbiennes ou des bi ou des transsexuels ou des transgenres. Savez-vous qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dieu t'en dire, tu viens de te tromper d'adresse, mon grand. L'amour que j'ai pour toi n'est pas porté à cause de ce que tu fais ou ce que tu n'as pas fait. Mon salut ne dépend pas de ça. Il ne dépend pas de ta réponse. Tu acceptes le salut, pas tu gagnes le salut. Trop de gens se disent, il faudrait que tu changes de vie pour que Dieu t'aime. Si tu penses comme ça, tu es dans l'erreur. Ça n'a pas rapport avec ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Aime-la. Encore. Aime-la. Oui, mais Seigneur, elle n'est pas aimable. Comment m'en faire? Aime-la comme moi j'aime les gens d'Israël. Encore. Ramène-la. Au travers des années, j'ai connu beaucoup de gens qui ne venaient pas venir au Seigneur ou qui hésitaient à venir au Seigneur parce qu'ils croyaient simplement que Dieu ne pouvait pas les pardonner parce qu'il devait arranger des choses dans leur vie. Il faudrait que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faudrait que j'arrange des affaires avant de venir à Dieu. Il faudrait que ma vie soit moins croche. C'est totalement l'opposé de ce que Dieu te demande. Mais ça, c'est le concept qu'on véhicule en quelque part. On dit aux gens, mets ta vie en règle puis tu vois Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si on demandait aux gens de lave ton char, puis après ça, on va aller au car wash. Hein? Si tu étais capable de laver ton auto, tu l'aurais déjà fait. C'est un peu le même principe. On a de la difficulté avec ça. Parce que l'amour rédempteur n'a pas rien. C'est pas nous qui faisons quelque chose. C'est cet amour-là qui fait le geste. Et savez-vous pourquoi que Dieu dit, mais pour l'accepter, la difficulté, c'est humiliant parce que tu n'as rien à voir là-dedans. C'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre que tu l'as eu. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui parce que Dieu vous aime plus que d'autres. Vous avez répondu à cet amour-là. C'est ça la différence. Je suis encore un pécheur, mais je suis un pécheur racheté. Je suis pas moins pécheur qu'un pécheur, qu'on pourrait mettre la catégorie qu'on veut. Je suis totalement dépravé autant. Ma nature humaine est la même que l'autre. Je suis juste en processus. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ma vie. Mais ma condition de naturelle humaine n'est pas la condition que je devrais avoir. On est tous pécheurs. Et ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on n'est plus pécheurs. On est encore dans le monde dans lequel on est sous l'influence du péché. Paul va dire, je vis avec cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Je vois qui va me délivrer de ça. Et il va finir, ça c'est dans Romains au 7e chapitre, et quand il va switcher au Romains 8:1, il va dire, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est en train de réaliser, il dit, oui, mais je sais que je suis pris avec cette nature-là. Mais il y a une chose que je sais, c'est que maintenant, parce que j'ai accepté et que j'ai mis ma foi en Jésus, cette nature-là, c'est plus ça que Dieu voit. Dieu voit maintenant le sacrifice de Jésus. Mais fondamentalement, je suis encore le même pécheur. C'est juste que c'est Jésus qui me cache. Je suis caché derrière Jésus. Et qu'est-ce que Dieu voit? Il voit Jésus. C'est ça qui me rend juste. Rien à voir avec moi.
C'est parce que j'ai accepté de me cacher derrière Jésus. C'est parce que j'ai accepté de me mettre derrière Jésus et de dire, oui, je vais le prendre parce que c'est impossible. Moi, je ne peux pas y arriver. Moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas ce qu'il faut. On arrive avec cette contradiction, je dirais, avec le principe de rédemption en disant, je dois être assez bon pour être racheté. C'est totalement contraire au principe de la rédemption. Le rachat n'est pas en fonction de ce que l'autre fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Regardez bien dans le titre au 3e chapitre, versets 4 et 5. Intéressant ce que Paul va mentionner. Mais un jour parut la bonté de Dieu, notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Paul est en train de dire, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas basé sur mes œuvres, c'est pas basé sur ma personne, c'est pas basé sur ma moralité, je suis une bonne personne ou pas. C'est pas basé sur rien de ça. C'est basé sur l'amour et la bonté de Dieu seul. C'est basé sur lui-même, pas sur moi. Et c'est pour ça que quand Jésus dit, quand celui que le Fils affranchit est réellement libre, tu n'as plus de fardeau. C'est lui qui l'a affranchi, le fardeau. C'est plus mon poids, c'est lui qui a pris le poids. Le poids du péché, il l'a pris, c'est plus le mien. Je suis vraiment libre. Je suis totalement libre. Parfois, ce qu'on fait, c'est que on essaie d'être bon, on essaie de faire attention, de rester propre, de nous placer dans des bonnes positions. On pourrait peut-être faire quelque chose de bien, puis pour être considéré, garder notre place dans la famille de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Romains 8, 5, le passage que je vous parlais tantôt, un petit peu plus loin après, il dit, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Bien avant que tu puisses faire quoi que ce soit, l'amour rédempteur connaît le pointage. Il sait la condition que tu es. Il le sait déjà. Deuxième chose qu'on peut voir de l'amour rédempteur, c'est que l'amour rédempteur paye le prix. L'amour rédempteur paye le prix. On va regarder au verset 2. Ça dit, je récupérerai donc ma femme au prix de 15 pièces d'argent et 6 hectolitres d'orge. 6 hectolitres, si vous êtes vite, c'est 600 litres. Non? OK, c'est bon. J'ai dû le calculer moi aussi. 600 litres, 6 hectolitres, 1 hectolitre, c'est 100 litres. Dieu dit, dans le texte, il est en train de dire, va, récupère-la. Quand il y va, il réalise quelque chose, c'est qu'elle a été mise en vente aux enchères. Hop! La femme, tu veux que j'aime, elle est en vente. Imaginez un instant. Imaginez-le. Imaginez Osée qui reçoit cette phrase-là. Il sait dans EO, là, il sait qu'elle est au marché du coin, là, des esclaves. Là. Puis là, il est avec ses enfants à la maison, puis il dit, les enfants, priez pour moi, priez pour votre mère, je m'en vais pour la récupérer. Ils l'ont mis en vente au marché des esclaves. Je m'en vais chercher votre mère. Je vais la racheter, puis je vais l'amener à la maison. Puis là, il s'en va partout dans sa maison, puis il cherche tout l'argent qu'il peut retrouver, puis tout ce qui... Et il sait déjà, dans Exode, je pense que c'est 21, ça mentionne déjà le prix, qu'est-ce que ça vaut un esclave sur le marché, c'est 30 pièces d'argent. Le prix d'un esclave, c'est 30 pièces d'argent. Regarde ses comptes, regarde les pots de biscuits, regarde partout. Trouve 15 pièces d'argent. Il n'en trouve pas 30. Et il se dit probablement, qu'est-ce qu'il y a d'autre de valeur dans ma maison? Qu'est-ce que je peux utiliser? Ah! Garde-manger, la nourriture pour ma famille. Ce que j'ai storé. Tout ce qui me reste de valeur, c'est ce que j'ai storé pour nourrir ma famille. L'orge qui nourrit ses enfants, il embarque ça, part avec son argent. Je suis sûr qu'il prie que ça va être suffisant. Est-ce que ça va être assez d'argent? Puis il arrive à l'endroit où les esclaves sont sur le coin, puis Gomer est là avec les autres. Quand c'est à son tour, il se lève, comme à l'époque, souvent les esclaves, on les vendait nus. Il n'y a rien qui venait avec.
nu au marché public, devant tout le monde. C'est humiliant, humilié. Quand je vous disais qu'au fond, là, au marché du coin, puis Osée est là pour la racheter. Regardez bien un texte qui m'a percuté en lisant ça. 1 Pierre, 1er chapitre, versets 17 à 19, dit ceci. « Conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps que vous reste à passer ici-bas, comme des étrangers sur une terre d'exil, témoins par toute votre manière de vivre de votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Regardez ça. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Souvenez-vous. C'est exactement ce qu'on fait quand on prend la communion. Souvenez-vous du prix que ça a coûté pour vous racheter. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des produits, ce n'est pas du matériel qui se dévalue. Il dit, il a fallu que Christ, lui, aille verser son sang pour vous. Souvenez-vous du prix. Tout ce que, en fait, moi, ma comparaison, c'était tout ce qu'Osée avait, il l'a donné. Tout ce que Jésus avait, il l'a donné. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout ce que j'ai. Je vais te donner tout ce que j'ai. Parce que l'amour rédempteur paye le prix. L'amour rédempteur paye le prix. Gomer est là, et peut-être que le maître des enchères, je vous fais une situation, le maître des enchères est là, puis il lance les enchères, puis il demande aux gens, combien vous me donnez pour cet esclave? Et peut-être un gars qui est en arrière, puis il dit, moi je donne 12 pièces d'argent. Osée, 13. Et l'autre gars en arrière, OK, 14. Osée, 15. L'autre, 15 et 300 litres d'orge. Et là, Osée fait 15 et 600 litres d'orge. Et l'autre gars qui fait signe de la tête, non. Pendant que le maître de cet esclave dit, viens chercher ta propriété. Viens chercher ce que tu as acheté. Peut-être qu'il a amené une robe de chambre de la maison pour la couvrir, sachant très bien dans la situation dans laquelle elle était pour être. C'est peut-être la première fois que Gomer regarde qui l'a acheté. Elle se rend compte que c'est encore Osée. Osée l'habille de sa nudité puis il l'apporte à la maison. Un texte que j'ai trouvé intéressant d'un théologien qui s'appelle William Barclay. William Barclay a écrit ceci, on va l'avoir à l'écran. Ça dit, « Il y a un principe éternel qui sera valable tant que le monde durera. Le principe est, le pardon est une chose coûteuse. Le pardon humain est coûteux. Un fils ou une fille peut se tromper, un père ou une mère peut pardonner, mais le pardon a apporté des larmes. Il y a le prix d'un cœur brisé à payer. Le pardon divin est coûteux. Dieu est amour, mais Dieu est sainteté. Dieu, encore moins que quiconque, peut briser les grandes lois morales sur lesquelles l'univers est construit. Le péché doit avoir sa peine ou la structure même de la vie se désintègre. Et Dieu seul peut payer le terrible prix qui est nécessaire avant que les hommes ne puissent être pardonnés. Le pardon n'est jamais un cas de dire « tout va bien, ça n'a pas d'importance ». Le pardon est la chose la plus coûteuse au monde. Le pardon est coûteux. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, le pardon. Et ça, cette notion-là, ou cette réalité-là, la difficulté. C'est comme si je disais, le monde nous avait, ou le diable nous a mis aux enchères. Peut-être que Dieu dit, combien pour eux autres? Quel prix? Dieu avait son fils. Et peut-être que c'est Jésus, d'en arrière de la foule, qui dit, moi je donne mon sang puis ma vie. Personne ne peut mettre une enchère plus haute que ça. Moi je paye le prix le plus haut. Je donne ma vie. Jésus a dit, personne ne me la prend, ma vie. Je la donne. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vais vous amener à faire comprendre comment Dieu vous aime. La réalité de comment... C'est incompréhensible et c'est inépuisable. Ça n'a pas de beau.
C'est comme si Dieu était incapable de s'arrêter de nous aimer. C'est dans sa nature. Il nous aime, et il nous aime, et il nous aime encore. Et que ça n'a pas rien à voir avec toi, là. C'est dans sa nature à lui de t'aimer. J'ai mentionné dans le message 2 un texte de Steve Farrar dans son livre Finishing Strong qui résume très bien le prix qu'on doit à payer pour le péché. Et j'avais dit, le péché va vous emmener plus loin que vous ne voulez aller. Vous gardez plus longtemps que vous ne voulez rester et vous coûtez plus cher que vous n'êtes prêt à payer. Moi, j'ai une suite à ça. Mais, êtes-vous prête? Oui? Okay. Mais mon Dieu me mène à des endroits où je n'aurais jamais rêvé que j'aurais pu aller. Me garde dans sa présence aussi longtemps que je veux y demeurer. À un coût pour lui que je n'aurai jamais à payer. L'amour rédempteur de Dieu paye le prix. Troisième et dernière chose que l'amour rédempteur fait. Troisième point, l'amour rédempteur ira jusqu'au bout. Va aller jusqu'au bout. Verset 3 suivant dit, « Et je lui dis, pendant longtemps tu resteras chez moi et tu renonceras à pratiquer la prostitution. Tu devras renoncer à tout rapport amoureux et moi j'y renoncerai de même à ton égard. En effet, les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois et de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées, privés aussi de ce qui sert à consulter Dieu. Plus tard, ils reviendront au Seigneur et ils se tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, leur roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. » Oser est à restaurer et rebâtir sa relation avec Gomer. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il enlève toutes les distractions. Tout ce qui peut être des éléments de distraction, de dire, moi, là, je veux qu'on guérisse ensemble. Je veux guérir de ça. Et oser, c'est bien qu'il y a un long chemin à parcourir et qu'il y a des bosses dans le chemin. Qu'il va y avoir des difficultés. L'amour rédempteur connaît le pointage. Il le sait. Il le sait que ça ne va pas être facile. Il le sait. Mais il est engagé à elle. Puis il lui demande d'être engagé à lui. En fait, c'est comme s'il dit, on finit le travail. On va aller jusqu'au bout. Dans ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle à Israël, mais il leur dit, regardez bien au verset 5, tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, leur roi. Il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler du Messie. L'amour rédempteur ne fait que vous racheter. Ce n'est pas vrai. Il ne fait pas que vous racheter. L'amour rédempteur vous rachète du marché des esclaves, mais il vous ramène à la maison. Quand Dieu nous sauve, il ne fait pas que nous sauver, il nous restaure. Il ne fait pas simplement nous racheter, il nous ramène à la maison. L'amour rédempteur n'arrête pas. Il va jusqu'au bout. Il va se rendre jusqu'au bout. Inviter Olivier à venir. Je vais finir avec une histoire ce matin. Une histoire qui m'a... en fouillant, un personnage qui m'a intrigué beaucoup, qui m'intriguait beaucoup et qui m'a intrigué. L'histoire d'un personnage qui s'appelle Patrick. Connaissez-vous Saint-Patrick? Peut-être que vous connaissez la fête de la Saint-Patrick. Savez-vous que c'est quelqu'un, ça? Saint-Patrick, c'est une personne. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Saint-Patrick, c'est un Britannique. Il n'est pas irlandais. Selon l'histoire, en 405, à l'âge de 16 ans, il a été enlevé par des pirates irlandais. Il a été vendu comme esclave. Et durant les 6 années de captivité, les 6 années qu'il était là, il était pris dans une cage, en fait, là. Ils l'ont pris de la cage, ils faisaient garder un troupeau. Il était berger pour le compte d'un chef d'un clan irlandais. Il était vraiment peu religieux avant sa capture. C'était pas quelqu'un qui était axé vers Dieu, mais il a rencontré Dieu durant ce temps-là. Il est devenu un chrétien dévoué. Il s'est tourné vers Dieu. Et en esclavage, il a écrit ceci.
c'est dans le pays éloigné que Dieu a ouvert mes yeux et que je me suis converti. Souvenez-vous, dans les 2 derniers messages précédents, je vous ai parlé du fils prodigue qui s'est ramassé dans le pays éloigné. Et je vous ai parlé que le pays éloigné, ce n'est pas un endroit géographique. C'est une condition de l'âme. Dieu nous amène à un endroit où là, il peut te parler. Où là, il se passe quelque chose. Des fois, on vit ces épisodes-là dans notre vie. C'est drôle que Saint Patrick a dit, alors que j'étais dans le pays éloigné géographiquement, c'est là que Dieu m'a parlé et qu'il s'est converti. Et après 6 ans, il s'est échappé. Il a réussi à se sauver de là. Il est retourné à la maison de son père, puis il s'est dit enfin, je suis sain et sauf, je vais pouvoir vivre ici, je vais être bien, je m'en suis sorti. Quel extraordinaire dénouement. Ça ne s'arrête pas là. Dieu va jusqu'au bout. Dans un rêve, dans une vision, Dieu lui demande de retourner en Irlande. Ce coup-ci, pas comme esclave, mais comme proclamateur de l'Évangile. En 432, il décide d'acheter un bateau et il se rend en Irlande, d'où il ne reviendra jamais. Et il commence à évangéliser, à propager l'Évangile partout. Il sillonne toute l'Irlande, prêchant, enseignant, construisant des églises, des monastères, des écoles. Il était réputé pour son courage héroïque, son humilité et sa bonté. Saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon à Roch de Cashel, grâce à un trèfle. Et vous savez, ce n'était pas le signe de l'Irlande. Le signe de l'Irlande, c'est une harpe celtique. Mais ce symbole-là est devenu le symbole des Irlandais. Mais l'histoire nous raconte que c'est à ce moment-là que Saint Patrick chasse les serpents du pays. Il se met à vouloir chasser tous les serpents du pays comme une espèce de symbole de Satan qui a rendu responsable l'ignorance du Dieu véritable. On balaie ça, on sort tout ça. Chaque année, les hommes irlandais mettent une trèfle à la boutonnière pour se souvenir de cet enseignement-là. C'est de là que vient le trèfle. Il a changé cette nation-là en apportant la bonne nouvelle de l'amour rédempteur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Dans son livre Confession, il dit « Et je suis certain de ceci, j'étais une pierre muette écrasée dans la boue. Le puissant et miséricordieux Dieu est venu, m'a déterré et m'a placé sur le dessus du mur. Par conséquent, je le loue et je dois lui rendre quelque chose pour ses merveilleux avantages pour moi, à la fois maintenant et dans l'éternité. » Saint Patrick était un homme racheté. La nature des gens rachetés, c'est de vouloir racheter les autres. La nature des gens pardonnés, c'est de vouloir pardonner les autres. Êtes-vous racheté? Pardonné de Dieu et faisant partie de sa famille. Juste qu'on termine ce matin, on va se lever ensemble. Juste comprenez que, comme Saint Patrick, l'amour rédempteur va jusqu'au bout. Dieu m'a demandé de retourner en Irlande et il n'est jamais revenu en Angleterre, en pays britannique à l'époque. Il n'est jamais revenu. Et plein de gens pensent que Saint Patrick était un Irlandais. En réalité, Patrick est probablement plus Irlandais de choix que de nature. Tout comme chacun de nous. Notre nature n'est pas divine. C'est pas dans notre nature. C'est parce qu'on fait le choix de suivre Jésus. C'est parce qu'on choisit de le suivre que Dieu change qui je suis et que Dieu va jusqu'au bout. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. On va terminer en prière. C'est merveilleux de vivre la rédemption. Ce matin, que cet amour rédempteur-là vous fasse devenir aussi des rédempteurs pour d'autres. Pour vos amis, vos connaissances, votre famille. De faire connaître à ceux qui n'ont pas connu ce que c'est d'être racheté par Jésus-Christ. Seigneur, on est émerveillés que tu nous aimes malgré le fait que nous sommes des pécheurs. On est reconnaissant que tu as payé le prix ultime pour nous racheter.
Seigneur, que ton amour rédempteur ne fait pas simplement que nous racheter, mais nous ramène à la maison et va jusqu'au bout. Seigneur, nous prions parce que nous avons été rachetés. Que nous puissions aussi pointer les gens vers toi et d'être des ambassadeurs de rédemption. Seigneur, je veux te remercier de ce privilège que non seulement tu es allé nous chercher alors que nous étions pauvres, aveugles et nus, et que tu nous as ramenés à toi. Je prie, Seigneur, qu'on ne se glorifie pas de notre condition, mais plutôt de ta grâce. Qu'on ne se glorifie pas de qui on est, mais plutôt de qui toi tu es. Seigneur, je prie que chacun ait ce même regard que tu as. De ne pas regarder les autres avec condescendance parce qu'ils ne te suivent pas. De ne pas être ces agents de condamnation, mais plutôt être ces agents de rédemption. Comme tu nous dis, c'est à l'amour que vous avez qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et Seigneur, je prie que ce soit ce qui anime nos cœurs et ce qui anime cette Église. Un cœur de rédemption. Un amour qui connaît le pointage. Un amour qui paye le prix et qui va aller jusqu'au bout. Seigneur, que des gens qui rentrent ici, on connaît le pointage. On sait, Seigneur, leur vie, leurs difficultés. Mais plutôt que d'être là pour les juger, qu'on soit là pour les aimer. Et qu'ils se tournent vers toi. Et que dans cet amour-là, nous puissions payer le prix d'être auprès d'eux. De les aider. Et d'être authentiques. Que les gens sachent qu'on les aime pour qui ils sont. Et pas à cause de leurs conditions. Parce que tu aimes fondamentalement chaque personne. Et finalement, Seigneur, que nous puissions aussi, comme ton amour le fait, aller jusqu'au bout. De endurer parfois des situations difficiles. Peut-être lorsqu'on aide quelqu'un à suivre un chemin avec toi. De faire des disciples. D'aimer jusqu'au bout. Et de dire, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je veux que tu restes accroché à Jésus. Seigneur, je prie que les gens qui entendent ce message aujourd'hui, autant ici que peu importe le moyen, puissent se tourner vers toi, vers cet inépuisable amour, inébranlable. Seigneur, sans répit, je te remercie de cet exemple. Et je prie qu'à travers cette série-là, que tu as placée sur mon cœur depuis presque 2 ans, Seigneur, je prie que ce qui en ressorte, peut-être pas une éducation ou une information ou une académique, d'avoir appris plein de choses, mais plutôt d'avoir appris à propos de toi et d'avoir connu. Comme tes disciples ont dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Seigneur, que chacun qui a connu cet amour puisse y croire. Et comme l'apôtre Jean dit, tu as donné ta vie pour chacun de nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je prie que cet amour nous anime, au-delà de nos désirs, nos besoins, notre volonté, nos points de vue, nos opinions. Que cet amour-là nous anime et remplisse nos cœurs, qu'elle déborde dans cette Église et dans les rues. Merci Jésus de ce privilège qu'on a, de simplement pouvoir te remercier, de te louer et d'être à ton service comme des ambassadeurs. C'est en ton nom que je te prie, je te remercie. Amen.
Que Dieu vous bénisse, vous garde. Ceux qui sont avec nous pour dîner aujourd'hui, soyez bienvenus. On va se réjouir ensemble. En attendant, passez une bonne semaine. Soyez présents à Réunion de